Amen. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles à 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 3 et verset 8. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Thessalonique. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affirmer vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc restez irréprochables et dans la sainteté, afin que lors de son avènement, nous soyons avec lui, avec tous ses saints. Chaque culte, nous nous rassemblons avec des saints. Nous nous rassemblons avec des hommes et des femmes rachetés par le sang de Jésus. Et donc, et aussi à chaque occasion qu'on se rencontre, on va recevoir ce qui manque à notre foi. On va recevoir ce dont nous avons besoin pour avancer, pour grandir, pour mûrir en lui. Amen. Et que chaque culte donc, que nous célébrons soit un moment dans lequel le Seigneur parle à nos cœurs, dans lequel on parle aussi au Seigneur par la prière, on parle aussi au Seigneur par des expressions de louange, d'adoration. Nous sommes tous ici participants. Amen. Seigneur, merci. Merci ce matin. La joie que tu nous donnes de marcher avec toi. D'être vivants aujourd'hui. Nous vivons, Seigneur. Et nous vivons les uns et les autres, Seigneur, pour ta gloire. Nous demeurons fermes en toi. Et nous prions les uns pour les autres, Seigneur. Afin que ton amour augmente, afin que la foi augmente dans notre vie, dans notre cœur. Dispose nos cœurs, Seigneur, à la crainte de ton nom. Dispose nos cœurs pour te louer, pour t'exalter. Et pour te témoigner, Seigneur, de ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lèvons-nous et allons tout de suite, rentrons dans ce moment de louange, d'adoration. Participons en tapant nos mains, en élevant nos mains. Quand le chant le suggère, ce n'est pas des automatismes, c'est simplement participons ensemble. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Réjouissons-nous, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Ok. Vous êtes là ce matin? Amen. Amen.
On a tellement de choses pour lesquelles on peut se réjouir ce matin. Amen. Ce n'est pas parce que l'on reçoit, c'est pour qui il est qu'on le loue. Amen. On n'attend pas d'être guéri, on n'attend pas d'être riche, on n'attend pas tellement de choses pour le louer, mais on le loue pour qui il est. Amen. Très important. Et toutes choses viendront en plus. Alors ce matin, on va louer ensemble. On tape des mains ? En Jésus, mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Car il rend mes pieds. Et il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les eaux. L'Éternel est ma foi. Chantons Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Juste les voix. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Juste les voix. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Acclamons le Seigneur. Pour qui tu es, nous t'acclamons, Seigneur. Pour qui tu es, nous te chantons. Toi qui nous as tendu la main, tu nous as relevés lorsque nous étions dans la boue. À toi seul soit mon adoration. À toi seul je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Oui, je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas de
Chantons, je tends les mains tous ensemble. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, c'est toi que mon cœur désire. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Oui, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre. Oui, tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, oui, j'offrirai mon sacrifice. Seigneur, je t'apporte toute ma personne, qui je suis, comment tu m'as créé. Je l'apporte comme un sacrifice devant toi. Un sacrifice. Seigneur, je me place devant toi ce matin, devant ta présence, devant qui tu es. T'encourage ce matin à prendre une posture d'adoration, d'humilité devant lui. On va prendre ces quelques instants pour se tenir devant notre Dieu avec toutes nos limites, avec tous nos échecs, avec peut-être même tous nos péchés. On ne veut pas se cacher et on ne veut pas cacher aucun péché. Devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Ce matin, tu n'es pas pire qu'un autre. Je t'encourage à te tenir devant lui. Écoute sa voix. Écoute-le murmurer dans ton oreille.
les secrets qu'il ne dira à personne d'autre. Car il t'aime personnellement. Il t'aime d'une façon si unique. Écoute-le te dire à quel point il t'aime. À quel point son amour n'a aucune limite. Peut-être que les hommes t'ont limité par rapport à ton péché. Peut-être que les hommes t'ont limité par rapport à ton identité, à qui tu es, ton extravagance. L'amour de Dieu n'a aucune limite. Un amour que personne ne peut comprendre. J'offrirai, et à toi Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Oh Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu sainte présence, elle m'environne, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Oh, sang coule pour moi, aucun amour n'est plus. Tu as gagné sur la mort. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant. Garde mes pas, oui ta main me soutient, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes.
tout s'effondrait devant mes yeux. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu rien ne peut nous séparer. Rien ne pourra, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens,
En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Oui, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Lui, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir Tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oui, je veux rester près. Oui, je veux rester près. Et je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près. Oui, je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi.
Amen. Prends-moi au-delà du parvis, dans le sanctuaire, au-delà de l'autel des reins. Seigneur, je veux voir ta face, au-delà du peuple rassemblé, des chantres qui te louent. J'ai faim et soif de ta justice, mais il ne s'est trouvé qu'un endroit. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Et prends-moi au-delà du parvis, dans le sanctuaire, au-delà de l'autel des reins. Seigneur, je veux voir ta face, au-delà du peuple rassemblé, des chantres qui te louent. J'ai faim et soif de ta justice, mais il ne s'est trouvé qu'un endroit. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Ouvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Ouvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Voici Seigneur, voici Seigneur, voici Seigneur, voici Seigneur.
ton cœur. Prépare ton cœur. Si tu es là encore à cette heure-ci et tu te demandes, mais quelle est cette offrande que je peux offrir au Seigneur? Quel est ce sacrifice? Je t'invite à continuer à monter à la montagne. Parce que la Bible dit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Monte, continue à monter sur la montagne. Recherche sa présence. Recherche sa présence. Elle est si précieuse. Alléluia. Des temps de rafraîchissement, Seigneur. Tu as promis des temps de rafraîchissement, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Alléluia, Seigneur. C'est pour cela que nous passons, Seigneur, par la repentance. Nous passons par le moment, Seigneur, dans lequel le Saint-Esprit vient toucher nos cœurs en profondeur. Seigneur, et là, Seigneur, on a des moments, Seigneur, des élans, Seigneur, de louange, d'adoration et des temps de rafraîchissement dans ta présence. C'est là, Seigneur, où nous sommes ressourcés. C'est là où nous sommes fortifiés, encouragés, Seigneur, dans notre marche. Seigneur, nous voulons, Seigneur, aller plus loin. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, dans les parvis. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, dans les alentours. Seigneur, mais nous voulons rentrer dans le lieu très saint. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans ce face-à-face avec toi. Seigneur, s'il y a des personnes ici ce matin qui ne comprennent pas ce concept, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, le comprendre, qu'ils puissent, Seigneur, peut-être poser des questions et comprendre ce que ça veut dire d'être vraiment dans les lieux très saints, dans les lieux dans lesquels nous sommes face à face. Alléluia, face à sa présence, face à son esprit. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que là, tu examines nos cœurs, tu sondes nos cœurs. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Te remercions pour la continuité, Seigneur. La continuité de notre vie avec toi chaque jour. Seigneur, elle ne s'arrête jamais. Seigneur, elle ne s'arrête jamais d'un culte à l'autre, entre semaines. Ça ne s'arrête pas. Seigneur, nous sommes, Seigneur, encouragés constamment. Seigneur, allez, Seigneur, à monter dans la montagne. Allez dans les lieux très saints. Allez en profondeur avec toi. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Et dans ce contexte, nous pouvons tous tout simplement déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Déposer, alléluia. Poser ce qui pèse sur notre cœur. Déposer tout devant le Seigneur. Déposer peut-être les surprises que nous avons par rapport à un emploi, par rapport à toutes sortes des aléas qui peuvent arriver. Déposons tout aux pieds du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut nous délivrer de ce poids qui vient peser sur nous. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Nous tenons tous debout devant toi, Seigneur. Nous tenons tous debout devant toi, Seigneur. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Christ. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, alléluia, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Oh, Christ, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, Seigneur. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia, Christ. Jésus-Christ, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu remplaces les années, Seigneur. Tu remplaces les années que les sauterelles ont mangées. Tu remplaces, Seigneur, ce que l'ennemi a volé. Alléluia. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Viens, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Touche, Seigneur, et doux, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Tu viens, Seigneur, à ses côtés, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia, Christ, Christ. Christ, Christ, Christ. Christ, Christ, Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Amen, 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 Christ. Alléluia. Prenons place, je vous continue à exhorter à lire la parole, à prier, à chercher la face de Dieu. Chaque jour, vous savez, pendant l'été, donc on peut avoir l'impression que tout s'arrête et voilà, il n'y a pas de culte parce qu'on n'est pas donc dans le lieu de culte. Mais l'Église continue. Amen. Et alors, tous les étés, donc, tu peux éteindre les lumières, Thierry, les lumières, voilà, éclatantes là, s'il te plaît. Ah non, celle de devant. Voilà, les spots. En bas. Voilà. Voilà, très bien. Donc, c'est sûr que chaque mois de septembre, c'est un moment dans lequel le Seigneur nous vient nous ranimer. Amen. Vient nous ranimer. Donc, et on amène devant le Seigneur ce que nous sommes. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une continuité pendant l'été. On n'est pas obligé, je me rappelle, il y avait des années dans lesquelles, au mois de septembre, c'était vraiment, il fallait tous donc, se relever d'une vallée très profonde. Parce que, voilà, pendant l'été, c'était un peu les vacances. Mais jamais des vacances du Seigneur. Amen. Jamais des vacances du Seigneur. Savoir que le Seigneur, chaque jour, il nous parle. Il a quelque chose à nous dire à chacun. Amen. Alors, nous allons recueillir les offrandes. Remercier le Seigneur pour la joie qu'il nous donne de pouvoir donner. Je vais demander à Monira et à Pierre de venir devant et de prendre donc, les paniers. Donc, pour pouvoir rendre ce service à chacun. Amen. Et faisons-le en chantant, en louant le Seigneur pour la force et l'énergie qu'il nous donne. Amen. Merci. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Chantons ta fidélité. Oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Tu fidelidad es grande,
tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amen. Monila, tu veux prier? Merci Seigneur de nous avoir donné ces offrandes pour l'église FA. Merci pour ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour cette église et pour toutes les personnes qui prient pour Jésus. Et je remercie aussi Jésus de nous restaurer pour ceux qui ont des soucis, qui ont des maladies. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Jésus est partout. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. A Jabnel, ¿quieres venir un momento a saludarnos? Jabnel est la sœur d'Odette, vous vous rappelez d'Odette pour quelques-uns, il y a quelques années, qui était venue du Mexique, qui est une nièce d'Alfredo, Alfredo Eblin. Et donc Jabnel, c'est la jeune sœur d'Odette, et donc elle aime le Seigneur. Saluda, cuánto más al Señor. Salud. ¿En inglés español? Ok. Un gusto estar acá en Francia y poder estar acá viendo cómo adoran también a Dios acá en Francia. Y hay algunas canciones que también cantamos allá en México. Sí. Y es bonito escucharla en otro idioma. Que Dios los siga bendiciendo y adelante y sigamos juntos como familia en Cristo. Amen. Moi, je voulais donc prier particulièrement avant que les enfants partent, parce qu'il y a des choses très très graves qui se sont passées au Mexique cette semaine, dans des écoles maternelles. Ils ont fait des cérémonies de mariage entre 2 filles, 2 garçons. Incroyable. Et donc, avec tous les enfants qui applaudissaient derrière, c'est atroce. C'est atroce. Et le Mexique, donc, ça fait plusieurs mois qu'il y a vraiment une lutte concernant le transgendre, concernant donc, l'LGTB, etc. Et donc là, donc, de voir les enfants qui sont forcés à assister à quelque chose qui est organisé par des professeurs. Alors là, non. Là, non. Donc nous avons notre place en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous avons notre place en tant que famille de Dieu. Nous avons aussi notre place, vous les parents. Donc c'est à vous de décider ce que vos enfants vont écouter, ce que vos enfants vont voir à la télé. Ne laissez pas la télé comme un babysitter pour les enfants. On ne sait pas ce qui peut se passer. Rien que dans les pubs. Rien que dans les pubs. Donc, alors, vraiment, il faut vraiment compris. L'église au Mexique est à genoux là. Ça fait plusieurs semaines. Donc, il y a des pasteurs qui vont dans le Sénat, qui vont dans l'Assemblée nationale, qui vont pour dire, voilà, qu'il faut revenir à Dieu, etc. Et donc, il y a un impact. Mais là, cette semaine, il y a eu des choses vraiment, vraiment aberrantes qui se sont passées. Donc, à tel point de changer des anneaux et de s'embrasser. Donc, c'est horrible. Alors, on dit, oui, mais bon, ça c'est au Mexique. Oui, c'est en Amérique du Sud. Ça peut être ailleurs. C'est partout. C'est partout. Et c'est à nous de lutter dans la prière. Seigneur, ce matin, nous voulons prendre position dans la prière, Seigneur. La protection. Seigneur, il y a 25 millions de chrétiens évangéliques au Mexique. Je pense à des millions d'enfants, des millions de jeunes, des ados, dont ils veulent imposer, Seigneur, cette théorie. Nous demandons au nom de Jésus, Seigneur, l'Église se lève. Il y a de la persécution à cause de ça. L'Église se lève pour dire non, nous n'allons pas nous habituer ni accepter
donc ce que le monde veut imposer comme théorie. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme, et c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et deviendra une seule chair. C'est ça la famille aux yeux de Dieu. Si nous prenons position maintenant, nous savons, Seigneur, que c'est devant toi et aussi c'est devant l'ennemi que nous prenons position. Au nom de Jésus-Christ. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous habituer. Aide-nous, Seigneur, à être réactifs, même ici en France, par rapport à des choses qu'on entend, par rapport, Seigneur, à des dangers, Seigneur, des lois qui veulent être établies. Seigneur, nous te demandons, au nom de Jésus, que tu nous donnes, Seigneur, de prendre l'arme du Saint-Esprit, l'armure de l'Esprit sur nous, Seigneur, et pouvoir proclamer et déclarer que nous sommes un peuple de la parole et que nous allons tenir ferme face à ta parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avoir la sagesse, de savoir comment répondre, de savoir, Seigneur, comment prier, au nom de Jésus. Car nous voulons, Seigneur, que ton nom soit élevé et glorifié en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors les enfants vont passer, ce n'est pas encore la rentrée, mais il y a une moniteur qui les attend. Allez-y. Donc je crois que les ados restent toujours ici, mais pour la semaine prochaine, le 11 septembre, donc là, on commencera donc la rentrée officielle de l'école de dimanche. Rappelez-vous aussi que la semaine prochaine, on a une agape après la réunion. Donc amenez tout ce qu'il faut, organisez-vous entre vous. On n'a pas fait des listes par rapport à des choses comme on a fait dans le passé, mais on aimerait avoir un temps de communion après le culte, dimanche prochain. Donc on va avoir un moment de bénédiction et je sais que le Seigneur va bénir donc nos cœurs, va bénir nos oreilles, va bénir notre temps de communion les uns avec les autres. Amen. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se voir tous ensemble. Il y a eu donc déjà une agape qui s'est fait pendant l'été, mais on n'était pas tous là. Et donc je crois que ça c'est vraiment, vraiment important qu'on soit tous là, à pouvoir, tout simplement être dans la joie, qu'il est doux, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia, demeurer ensemble. Alors comme c'est une continuité dans notre marche avec Dieu, donc on n'est pas obligé de se sentir qu'il faut qu'on soit restauré à nouveau, donc au mois de septembre, mais on continue dans l'idée que Christ nous a sauvés, nous a rachetés, avec un but précis. Un but précis. Et c'est pour cela que nous sommes assidus au temple. C'est pour cela que nous fréquentons les uns les autres. C'est pour cela que nous prenons l'habitude, d'une manière disciplinée, d'étudier la parole, de prier. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. J'aimerais bien. Hein? Donc, moi, je peux jeûner, prier pour moi, pour l'Église. Donc, parfois, avec des fardeaux particuliers que Dieu met sur mon cœur. Mais je ne peux pas le faire à votre place. Et donc, c'est à chacun de nous de marcher dans cette maturité dans laquelle Dieu nous a appelés. Alors, chacun de nous, on doit se voir avec le potentiel qu'on soit un vase d'honneur dans lequel les œuvres de Christ sont reproduites en nous. Ce n'est pas avec une prétention quelconque que je dis cela. Mais rappelez-vous ce que Timothée a dit à Paul. Pardon, Paul a dit à Timothée, excusez-moi. De Timothée, chapitre 2, verset 2. Timothée, mon enfant spirituel, ce que tu as entendu en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et capables, qui puissent un jour aussi l'enseigner à d'autres. Donc, si vous devenez des hommes fidèles et capables, c'est parce que quelqu'un a fait son travail. De chercher des personnes qui devaient être disciples de Jésus, qui allaient le devenir et qui avaient besoin d'être accompagnés dans l'apprentissage de savoir comment être des hommes, des femmes fidèles et capables de l'enseigner aussi à d'autres. S'il n'y a pas cette multiplication, l'Église, elle reste stagnante, elle reste immobilisée, elle reste au point neutre. Et le cri de notre cœur, le cri de chaque pasteur, c'est que chaque membre de l'Église, et je reviens souvent sur un des versets clés, chaque membre de l'Église
fait partie des saints qui accomplissent l'œuvre du ministère pour que l'Église soit édifiée. Donc les 5 ministères que Jésus a fait à l'Église, ils servent au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ce n'est pas les 5 ministères dont l'apôtre, prophète, évangéliste, enseignant, pasteur, qui accomplit l'œuvre du ministère. Ce n'est pas les prières d'un pasteur qui sont plus efficaces que celles des saints qui sont perfectionnés en Christ pour accomplir l'œuvre du ministère. Et moi, des fois, j'ai eu l'occasion d'aller voir quelqu'un qui me demandait la prière pour quelqu'un, etc. Donc, je suis allé à ce rendez-vous. Mais ce n'est pas moi qui ai prié à la fin. C'est eux qui ont prié. C'est eux qui ont prié. Comme ça, on ne va pas dire, oui, mais quand un tel a prié, quelque chose s'est passé. Non, c'est pas ça. Thierry, je pense qu'ils vont sortir, donc laisse la porte ouverte après. Parce que sinon, après, il n'y a personne là-bas. Donc, ce n'est pas parce qu'un tel a prié. Je me rappelle, il y avait des prédicateurs qui me disaient, mais chaque fois que je vais dans une église, j'ai une file de personnes qui viennent me voir, qui viennent me raconter tous leurs problèmes, leurs difficultés, qui demandent la prière, qui demandent une autre formule particulière pour que je sois délivré de telles choses, etc. Et le pasteur disait, mais moi je connais toutes ces histoires. Je les ai déjà entendues. J'ai déjà prié 10 fois, 15 fois peut-être au fil des années par rapport à ces situations. Et ils se disent, ah non, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui est là, la prière va être plus efficace. La prière efficace, la prière du juste qui est efficace, est la prière que nous exprimons en tant que saints, qui sont perfectionnés pour l'œuvre du ministère, afin que l'Église soit édifiée. Jean 9, verset 1 à verset 4. Jésus accomplit un miracle ici. Il accomplit ce miracle parce que cet homme qui était né aveugle avait besoin de guérison. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, parce que selon la tradition, si quelqu'un était malade, certainement c'était dû aux parents, dû à donc aux choses généalogiques, etc. Alors, les disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Pour qu'il soit né aveugle. Il devait avoir une raison pour laquelle il pouvait expliquer pourquoi cet homme était né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il continue à dire, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors Seigneur, je suis face à une situation particulière. Je suis face à quelqu'un qui a besoin d'être restauré dans sa vie. Quelqu'un qui reconnaît que le diable lui a volé des années. La Bible dit que Dieu remplacera les années que les sauterelles ont mangées. Et pourtant, les sauterelles étaient envoyées par Dieu pour détruire la moisson. Parce que le peuple avait été désobéissant. Mais même dans cela, il a dit, ce que les sauterelles ont mangé, je vais le remplacer. Donc quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans sa vie avant de venir à Christ et même après, ne doit jamais sortir d'un lieu de culte en disant « il n'y a pas d'espoir pour moi ». Car Jésus est toujours présent et il faut que les œuvres de Dieu soient manifestées par lui, au travers de nous, ses enfants, au travers de nous, ses frères et sœurs et enfants de Dieu. En Jean 10, 25, les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi.
Voilà l'impact de ce que je suis au reflet de mon Père. Le Jéhovah de Christ se produit en nous. Je ne vais pas me mettre à genoux en disant « Seigneur, je veux un miracle, je veux un miracle, je veux un miracle ». Et la semaine d'après, « Seigneur, je veux un miracle, je veux un miracle ». Seigneur, je veux te connaître davantage, je veux dépendre de toi davantage, et ça sera naturel que quand je prie, il y ait une puissance qui se manifeste. Mais ce n'est pas moi. C'est chacun de nous qui sommes un vase d'honneur, qui sommes un canal par lequel le Saint-Esprit peut se manifester. Ça m'a toujours marqué ce passage. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il faut que je continue à travailler tandis qu'il fait jour. La nuit vient quand personne ne pourra travailler. La Bible dit que nous devons saisir l'occasion que nous avons d'être dans la lumière aujourd'hui, car le jour viendra quand les ténèbres vont submerger cette terre. Le moment viendra quand il sera trop tard d'aller prêcher dans la rue et évangéliser. Et j'espère que personne ne sera là pour aller évangéliser, parce que ça voudrait dire qu'on est tous partis au ciel. Néanmoins, il y a des personnes qui vont avoir peut-être vécu de telle manière, sans avoir compris, et l'un sera pris et l'autre sera laissé. Dieu le sait. Nous sommes dans un moment dans lequel l'Église doit se voir comme Jésus la voit. Alors, Jésus ne pouvait rien faire sans son Père. Il ne pouvait pas. Mon Père travaille, il disait en Jean chapitre 5, verset 17 au verset 20. Mon Père travaille. Comme mon Père travaille, moi aussi je travaille. Puisque mon Père travaille, 5, 17, j'agis de la même manière. Donc, chaque chose que Jésus faisait, il le recevait du Père. Mon Père enseigne, Jean 8, 28. Et tout de suite, il dit, et moi aussi, j'enseigne. Acte chapitre 1, verset 1 nous dit, Théophile, je t'écris les choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Pourquoi? Parce que partout où Jésus allait, il enseignait. Et c'est pour cela que nous disons que si nous appliquons ce que Jésus a fait et ce qu'il a enseigné, alors, Acte chapitre 1 jusqu'à chapitre 28, et il y a ceux qui, même il y a une église qui s'appelle Acte 29, qui n'est pas biblique, n'est-ce pas? Mais ça parle du fait qu'il y a une continuité dans ce que les disciples ont fait, dans ce que le Seigneur a fait depuis le début de l'église en Acte chapitre 2, et jusqu'au chapitre 28, jusqu'au dernier verset. Et l'Église a continué donc à vivre, à expérimenter, à enseigner, à faire ce que Jésus avait fait. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a un enseignement qui est donné, chaque fois qu'il y a un message qui est donné, il faut que Jésus soit élevé et il faut que ça soit selon la doctrine de Christ, selon l'enseignement qu'il a transmis lors de son temps ici-bas. Pendant 3 ans, il a 33 ans, disons, mais son ministère le plus puissant a été donc dans les dernières années donc de sa vie. Le Père guérit. Le psaume 147, verset 2 et verset 3 nous dit que l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ésaïe chapitre 61 nous dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors là, ça c'est Jésus. Nous sommes son corps. Alors nous sommes aussi appelés à guérir comme lui. Aussi, il a guéri. Il nous enseigne. Il est notre mentor. Il est notre exemple. C'est Dieu qui guérit au travers de la puissance de son esprit. Et c'est pour ça qu'il est dit en Marc chapitre 16, vous connaissez tous ceux qui croient en lui, imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris, chasseront donc les mauvais esprits, les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'on va et on prêche l'évangile et on annonce tout le conseil de Dieu et chaque personne reçoit donc la capacité de continuer à être à l'image du Père et à l'image du Fils. Le Père cherche celui qui lui fait plaisir. Jean 4, 22, 24. Le Père cherche ceux qui adorent en esprit et en vérité. Car ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité qu'il cherche. Alors Jésus aussi, il a entendu de la part du Père.
Et il a dit de lui-même, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Lors de son baptême, tu es mon fils, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Luc chapitre 9, verset 35, la transfiguration, celui-ci est mon fils, élu, écoute-le. Alors de la même manière que le Père cherchait ce qui lui faisait plaisir, Jésus lui a fait plaisir. Et nous sommes appelés aujourd'hui à continuer à lui faire plaisir. Le Père l'avait oint, l'Esprit. On va lire en Actes chapitre 10. Actes chapitre 10 et verset 34. Je vous encourage à emmener vos Bibles. Entendons les pages qui tournent. C'est important. N'emmenez pas vos téléphones au culte. Au téléphone, c'est dans le métro. Le téléphone, peut-être le soir, mais même à la maison, il faut avoir une Bible que vous pouvez ouvrir, que vous pouvez souligner, que vous pouvez sortir le marqueur et le fluo vert, le fluo rouge. Et voilà, vous identifiez les choses. Amen. Alors, Actes chapitre 10 et verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité de mort. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus savait qu'il était oint. Jésus savait qu'il avait reçu cette onction. Tu dis, oui, mais bon, c'était le Fils de Dieu, il avait l'onction. La Bible dit qu'il n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié, il s'est vidé donc de ses droits, pour ainsi dire. Il a pris la forme d'un homme, d'un serviteur. Et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc il agissait avec l'onction, Dieu l'a oint, et il agissait donc avec cette onction. Actes chapitre 4, verset 34. La multitude, verset 32, de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Qu'il n'y avait point, eux, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient les champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Donc là, on voit Jésus, son témoignage, il continue en nous. Nous qui sommes censés être à l'image du Dieu invisible. En 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, au verset 3, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, il ne faut pas que des gens autour de nous périssent sans avoir entendu l'évangile. C'est notre responsabilité, Seigneur. Aujourd'hui, je me lève, je te remercie parce que je suis vivant, je te remercie parce que tu m'as donné un bon sommeil, je vais vivre pour toi. Alors Seigneur, je ne veux pas que les gens dans mon entourage restent avec un évangile voilé. Car il est voilé pour ceux qui périssent, en qui le Dieu de ce siècle aveugler leur intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu qui est à l'image, de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ, il était à l'image de Dieu. Hébreux 1, verset 1 au verset 3, il nous dit que Dieu nous a parlé par le Fils. Autrefois, il nous parlait par les prophètes. Autrefois, il nous parlait par d'autres signes. Mais après avoir autrefois, à plusieurs manières et de plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux
très haut. Alléluia. Jésus est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Mais Dieu a choisi de nous parler par le Fils. Tout au long de l'Ancien Testament, il y avait la typologie de Jésus qui allait venir. Mais il n'avait pas droit à la présence du Saint-Esprit comme nous on a. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas l'exemple de ce que Jésus a fait sur terre, comme nous l'avons. Vous savez, quand on pense au Nouveau Testament, je ne sais pas si ça vous arrive de lire les évangiles. Moi, j'aime bien lire un évangile d'un trait. Hein? Donc, et alors, quand je lis cet évangile, tout de suite, il y a des références qui viennent à ma mémoire. Ah, mais ça parle de ça dans l'Ancien Testament, donc je mets la référence. Référence se renvoie, tac. C'est comme ça qu'on voit, comme partout dans les 66 livres, il y a Jésus. Quelqu'un a dit, prends la Bible, coupe-la, il y aura du sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Depuis Abel, qui a offert un sacrifice qui était agréable à Dieu, la jalousie de Caïn, qui l'a fait tuer, parce que Abel avait offert un sacrifice qui honorait Dieu. Et c'est là, à partir de là, on comprend bien, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors, il y a l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, vous savez que le livre de Colossiens, ça parle de qui nous sommes en Christ et ce qu'il est aussi en nous. Alors, je vais le lire à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu as part à l'héritage des saints dans la lumière. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, toutes les choses ont été créées, qui sont dans les cieux, sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors moi, j'aime lire aussi, mot par mot, c'est comme un collier de perles. Hein? Alors, il, qui? Mais Jésus. Il est. Pourquoi est-il? Parce que Dieu l'a déclaré. Il est la tête. La tête. Donc l'Église a besoin d'une tête. L'Église a besoin donc d'un cerveau qui donne l'ordre, donc dans l'action, etc. Du corps. Pourquoi le corps? Pourquoi l'Église est considérée un corps? De l'Église, là, on reste scotché. On peut rester pendant des heures à penser l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alors le serviteur, Jésus, est devenu comme son maître. Amen. Un adorateur va ressembler à l'objet de son adoration. Et le Fils imite l'image donnée par le Père. Et nous sommes liés, nous sommes associés au Fils. Plus nous comprenons Jésus, plus nous allons comprendre le Père, plus nous allons connaître le Père. C'est pour cela que c'est bien d'avoir la possibilité, par INSTE par exemple, et par d'autres cours. Il y a des personnes qui ont fait INSTE, des personnes qui ont fait des écoles bibliques, des personnes qui ont fait des écoles de disciples, etc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent connaître Dieu. La théologie, les gens fuient le mot théologie, mais c'est l'étude de Dieu, c'est tout simplement. Je me rappelle quand on a ouvert donc l'IBI en 2003. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, je partais là-bas donc en semaine souvent. Et donc l'IBI, c'est là où Jean-Philippe est uni. Donc on commençait à assister à l'école biblique. Et là, ils se sont connus, ils se sont mariés. Et plein d'autres. On a eu quand même donc 27 jeunes en 3 ans qui sont passés par cette école biblique. Et dans cette école biblique, il y avait des gens qui avaient peur parce que les pasteurs avaient dit « Ah non, la théologie, tu vois, ça va te prendre la tête, tu vas devenir quelqu'un avec beaucoup de connaissances. » Mais la théologie, c'est connaître Dieu. Et les témoignages des étudiants, c'était extraordinaire. J'avais un peu peur parce que je voyais que c'était très académique.
parce qu'on avait un directeur qui était très académique. Il y avait des rédactions, c'était pas du tout... Un jour, j'étais au Danemark, à une école biblique, et à la fin du cours que j'ai donné un devoir pour le lendemain. Ah non, on ne donne plus de devoirs aux étudiants. Ah non, ils vont se... Je sais pas, ils vont s'effacer les ongles, j'en sais rien, mais c'était incroyable. J'ai dit, quoi? Alors, qu'est-ce qu'ils font l'après-midi? Ah, ils font du sport, ils regardent un film, et ils sont à l'école biblique pour connaître Dieu. Mais moi, j'étais complètement... Ça me faisait penser au Tchad. Ah, pardon, oui, Jamena, oui, au Tchad. Je suis allé en 2003. Et au Tchad, j'avais devant moi une quarantaine d'hommes. Depuis 9h du matin jusqu'à 10h du soir. Des enseignements en continu pendant 15 jours. Il fallait débiter, parce qu'ils prenaient des notes comme je n'ai jamais vu des personnes prendre des notes. Ils avaient une telle soif. Et je leur ai donné des devoirs. Vous savez de quoi? Mémoriser Éphésiens pendant ces 2 semaines. Et ils l'ont fait. 6 chapitres. Ils l'ont fait. Parce qu'ils avaient soif, ils avaient un cœur. Et un jour, j'ai parlé avec un des frères qui m'expliquait qu'il avait vu son grand-père être mangé par les fourmis dans un truc de fourmis, où toute sa famille a été obligée de voir le grand-père, le pasteur, être mangé sans eau, être consumé. Il me dit, aujourd'hui, je suis pasteur de 25 églises. J'ai une moto. Et je me déplace toutes les semaines pour aller voir toutes les congrégations. Mais avant que j'ai la moto, je le faisais à pied. Et vous voyez son cahier de notes, c'était incroyable. Incroyable. Alors, voilà, je me suis un petit peu distrait. Mais tout simplement dire, plus nous connaissons le Seigneur, plus nous allons vouloir le faire connaître, qui est la devise Jeunesse en mission. Connaître Dieu et le faire connaître, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à imiter le Père. Donc le trait du caractère du Père reproduit dans le Fils. Du Fils, ces traits sont transmis à l'Église. Et nous, en étant ses enfants des dieux, nous prenons l'image du Père. Et c'est pour ça que quand nous regardons dans le miroir de la parole, nous voyons ce que le Saint-Esprit nous révèle comme consigne. Nous voyons ce que le Saint-Esprit nous révèle comme un besoin criant dans notre vie spirituelle. Car oui, nous sommes spirituels, mais nous sommes dans un corps qui est fait de chair et de sang. Et le combat est toujours là. Le vieil homme veut des fois bénir et se tenir dans les parages. Les anciennes habitudes, les anciens péchés, les anciens vices, les anciennes mentalités. Et c'est à nous de prendre position et dire, je suis fait à l'image de Dieu. Et je ne vais pas me contaminer avec les choses du passé. Combien de nous, en venant à Christ, on a connu une vraie délivrance dans notre vie? Une vraie délivrance. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand? Du moment qu'il comprend ce que ça veut dire d'être en Christ. D'être en Christ, ça veut dire qu'il a été coupé de l'ancien arbre qui portait des mauvais fruits. Il a été hanté, il a été greffé à Christ. Et là, automatiquement, il y a la sève qui vient de la vigne, qui passe dans les sarments. Et donc, c'est Jésus et lui crucifié qui est manifesté au travers de nos vies. Jésus, l'espérance de gloire. À son image. En Galates chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul, il dit, je souffre de douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y avait beaucoup de contestations dans l'église de Galatie. Si vous lisez Galates, il était toujours en train de se défendre. Et il disait, ok, mais vous êtes une église avec tous vos différends. L'église de Galatie n'était pas facile. Alors, avec tous vos différends, je souffre afin que Christ soit formé en vous. Ça veut dire afin que le reflet de l'image du Père soit évident dans votre vie. Afin que lorsqu'on vous voit, comme Antioche, on vous appelle des chrétiens.
Des chrétiens, ce n'est pas des petits Christ. Hein. Ça, c'est une phrase qui est utilisée parfois dans les messages. Pas des petits Christ. C'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Quelqu'un qui priait comme Christ. Quelqu'un qui agissait comme lui, avec sa compassion, avec son amour, avec donc sa résolution. Jésus était résolu. Et alors, quand on voit que Christ est formé en nous, ça veut dire qu'on arrive à une certaine maturité dans laquelle nous accomplissons les œuvres pour lesquelles Dieu nous a choisis et nous a appelés. Romains chapitre 8, verset 29, nous connaissons tous ce passage. Verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Et après le verset suivant, nous parle d'être semblable à l'image de son Fils. Où est-ce que j'en suis? Paul disait à Timothée que tes progrès soient évidents de tous. Timothée, il faut que tes progrès soient évidents de tous. Tu es mieux que tu étais hier. Tu étais mieux que tu étais l'année dernière. Tu as progressé. Tu es allé de victoire en victoire, de puissance en puissance, de force en force. Tu as continué à grandir dans ta foi. Que tes progrès soient évidents de tous. Semblable à l'image de son Fils. Philippiens 3, 21, semblable au corps de sa gloire. En Éphésiens chapitre 1, il nous dit que nous sommes créés afin de servir à la louange de sa gloire. C'est sa gloire que nous cherchons. 1 Pierre chapitre 1, verset 4. Par les promesses de Dieu, nous devenons participants de sa nature divine. Alléluia. Et une fois qu'on est devenu participants de sa nature divine, nous ajoutons les fruits de la foi à notre vie. Lisons-le de Pierre chapitre 1. Et verset 4. Verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça, c'est les fruits de la foi, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus nous ajoutons à notre vie les fruits de la foi, les fruits de l'esprit, les fruits de l'amour. Plus nous ajoutons à notre vie, plus nous allons être productifs, pas stériles. Actif, pas oisif. Pas oisif. Pourquoi? Parce que ces choses sont en nous. Ces choses sont en nous. Et 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3 et verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dis, et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Semblable à l'image du Fils. Les œuvres que Dieu nous a préparées. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Quand allons-nous les pratiquer? Tous les jours. Tous les jours. Seigneur, je ne vis pas pour moi-même. Je ne vis pas pour ma propre gloire, mon propre honneur. Je vis pour toi. Et Seigneur, tu as préparé des œuvres, parce que c'est à travers les œuvres que ton nom est glorifié. Donc si les œuvres ne sont pas accomplies dans nos vies, quant à nous, son nom ne sera pas glorifié. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça qui dit en Matthieu chapitre 5. Nous sommes la lumière, nous sommes, donc c'est de la terre, nous sommes la lumière. Nous sommes le reflet de Jésus ici sur la terre. Et c'est par nos œuvres que les hommes vont glorifier le Père. Je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi je ne peux pas faire les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Je ne peux pas.
Moi, il faut que je sois occupé à faire ce que Dieu a préparé pour moi. Je peux être là pour l'encourager, je peux être là pour prier pour toi, mais je ne peux pas aller. Je ne peux pas être donc dans deux endroits au même moment. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des expériences, et moi je les ai souvent, dans lesquelles je suis conscient, Dieu m'a placé devant cette personne, dans un but précis. Il faut saisir l'occasion. Si la personne veut accepter, il accepte. S'il ne veut pas accepter, au moins il pourra dire, j'ai entendu et j'ai refusé d'entendre. Hein? J'ai entendu, mais j'ai refusé de l'appliquer à ma vie. Et chaque personne que nous rencontrons, peut-être, c'est un disciple potentiel de Jésus-Christ. Donnons l'occasion aux autres. Alors, que Christ soit formé en nous. Fais tout pour que Christ soit formé en toi. Fais tout pour que Christ soit premier, prioritaire dans ta vie. Nous savons que Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra, il veut trouver ses ouvriers, ses serviteurs occupés, tout simplement. Occupés à faire sa volonté. Seigneur, merci, parce que tu nous appelles, Seigneur, à faire ta volonté. Tu nous appelles, Seigneur, à nous placer devant toi et dire que sans toi, nous ne sommes rien. Dire que nous dépendons de toi. Dire que nous avons besoin, Seigneur, de toi. Merci pour les dons spirituels qui viennent pour édifier et encourager le corps, l'Église. Et les dons spirituels servent à édifier le corps pour que le corps puisse continuer à être une extension de ton œuvre. Merci Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et ceux qui ont cru ont parlé de nouvelles langues. Car c'est un langage qu'on peut utiliser pour communiquer avec Dieu. Communiquer en esprit avec lui. Je te demande, Seigneur, vraiment que chacun de nous, on puisse saisir tout ce que tu as préparé pour nous. Merci pour l'amour que tu nous manifestes. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous manifestes. Te prions, Seigneur, que tout au long de cette année qui est devant nous, cette année scolaire, il y ait des conversions, il y ait de nouvelles personnes au milieu de nous qui sauront, Seigneur, que s'ils s'approchent de Dieu, tu t'approcheras d'eux. Tu purifieras leur cœur, leur âme. Tu leur donneras, Seigneur, un sens à la vie. Mais surtout, tu leur feras découvrir qu'est-ce que ça veut dire que les œuvres de Christ soient reproduites aussi en eux. C'est comme cela, Seigneur, que nous allons faire ta volonté. C'est comme cela que nous allons, Seigneur, pouvoir accomplir tes œuvres. Le jour est là. La nuit vient quand personne ne pourra travailler. Nous voulons saisir, nous sommes des enfants de lumière, nous voulons saisir le jour et accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Je demande à l'équipe de louange de venir rapidement. Et tout simplement, donc, nous plaçons devant le Seigneur. Dieu nous parle chacun. Il veut te parler. Et c'est là, c'est face à face avec lui. Prends-moi au-delà du parvis. Dans le sanctuaire, je ne veux pas rester dans le parvis à simplement louer et danser. Et donc voilà, mais je veux aller en profondeur avec toi. Seigneur, que ton nom soit exalté et loué. Amen. Oh Jésus, oh Seigneur, aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint.
Couvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Oui, prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Oui, prends-moi au-delà du parvis, dans le sanctuaire, au-delà de l'autel terrain. Seigneur, je veux voir ta face, au-delà du peuple rassemblé, des chantres qui te louent. J'ai faim et soif de ta justice, mais il ne s'est trouvé qu'un endroit. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Oui, prends la braise, touche mes lèvres, Me voici. Je vous encourage à lire en arrivant à la maison cette semaine, Ésaïe chapitre 6, surtout du verset 1 au verset 8. Que tu puisses entendre qui ira pour moi, qui enverrai-je? Et tu pourras dire, me voici. Car il a purifié tes lèvres, il a purifié ton cœur. Et tu as un sens de mission. Tu as un sens d'être là pour une raison particulière en 2022. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra, mais on vit chaque jour pour nous préparer pour son retour et préparer les gens autour de nous et leur avertir, et même ceux qui ne connaissent pas Dieu, leur dire: ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs, car Jésus revient bientôt. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Amen. Après 2 semaines donc d'arrêt, nous allons donc reprendre la réunion de prière mardi soir. Dieu est en train de répondre à nos prières. Il y a des personnes dans l'Église qui traversent des moments difficiles aussi, lesquels nous présentons ce moment-là aussi. Vraiment, demandons au Seigneur de continuer à nous guider, nous diriger. Diriger, conduire par rapport à l'Église de Dieppe. Voilà ce que le Seigneur veut donc pour cette Église. Alors, continuons à intercéder, prions les uns pour les autres. Amen. Donc, on se voit mardi soir, donc pour la réunion de prière. Et dimanche prochain, on aura une agape, donc, emmener des choses à manger, voilà, de salade, de plats de résistance, de dessert, de boissons. Et donc, on sera tous ensemble pendant quelques heures. Il vous bénisse. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Ne laissez que personne parte sans pouvoir donc dire un bonjour à quelqu'un. Amen. Ah, il y a une sœur qui est là. Il y a une sœur qui est là. Il y a une sœur qui est là-bas, la dame au lunettes. Rapidement. Oh Seigneur Jésus.